Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Let's Play sur The Legend of Zelda Twilight Princess. Après Wind Waker et ses mers à perte de vue, nous voici dans un autre univers avec Twilight Princess plus sombre, plus ténébreux, mais ça vous le verrez au fil de l'aventure. Il faut savoir que c'est mon Zelda préféré, même si Ocarina est un tout petit peu derrière. Mais bon, il en faut un sur toute la licence et c'est celui-ci mon préféré. On va jouer sur la version HD sur Wii U tant que c'est pas sorti sur la Switch. Ah, on fait avec, on est un petit peu obligé. Donc, sur ces belles paroles, allons-y, jouons. Alors, on va jouer avec le gamepad parce que j'ai toujours joué avec ça. Hop. J'ai mis un nouveau journal, comme vous pouvez le constater. On va toujours s'appeler Link, parce qu'au fur et à mesure de notre aventure, de nos let's play, vous avez vu que je suis une puriste, donc on bouge pas. Notre jument, on va rester Epona, et par contre, on va jouer en mode héroïque, mais contrairement à Wind Waker, on va jouer non pas en mode héroïque, mais en mode super héroïque. Vous verrez je pense pas le premier épisode, mais peut-être le deuxième ou le troisième, je vais déclencher le mode super-héroïque, mais ça, je vous en parlerai le moment venu. En attendant, on y va. Je me sens toujours mélancolique lorsque le crépuscule arrive, pas toi? On dit que c'est le seul moment où l'au-delà et notre monde se recoupent. Le seul moment où l'on ressent l'angoisse des âmes bannies dans ce monde sans lumière. C'est de là que viennent cette solitude, ce désespoir qui nous déchire le cœur entre chien et loup. Link, j'ai une faveur à te demander. Après-demain, je dois partir pour Hyrule, remettre un objet à la famille royale. Le chef du village m'a désigné pour cette mission, mais tu ne voudrais pas y aller à ma place? Dis-moi, tu n'es jamais allé à Hyrule, n'est-ce pas? Le château du royaume d'Hyrule est magnifique et la citadelle à ses pieds est beaucoup plus vaste que notre village. Ce monde créé par les déesses l'est encore plus. Tu devrais découvrir toutes ces choses par toi-même. Nous ferions bien de rentrer au village. Je vais tout expliquer à Bodam. Eh oh, Link, tu es là? Désolé de te déranger, mais tu veux bien me donner un coup de main pour rentrer les chèvres? Ces derniers temps, elles ne font comme si j'étais pas là.
Hein? Où est Epona? Et hop, on peut manipuler notre petit Link à souhait. Alors j'ai pas parlé durant la cinématique parce que je voulais vous laisser la musique d'ambiance parce que pour sur tous les Zelda, je sais plus parler. Déjà que j'ai bafoué dans le texte avant, je sais plus parler. Il y a beaucoup de musique extrêmement belle dans les Zelda, donc des fois je préfère ne rien dire. Oh Link, Epona est prête. Je l'ai brossée et étriée pour toi. Oui, oui, oui. Non, je ne vais pas cueillir de fleurs pour appeler Epona. On n'a pas le temps. Nous, ici, on doit bosser. Oh, comme dans tous les Zelda, hein, le cheval est un camion. Après, il y a des camions qui sont un peu plus rigides que d'autres, mais bon, écoutez, on fait avec. Le visage de Toal. Alors, vous vous en doutez bien, mais comme tous les autres let's play, je vais faire celui-ci à 100% en faisant les deux cavernes qui existent. Donc, pour ceux qui connaissent, le nom va vous parler. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent ce let's play, vous le verrez quand on y sera. Je parle de la caverne de l'Ordalie et de la caverne des ombres. Voilà. Je les ferai, bien entendu, en mode super-héroïque. Parce qu'il faut savoir que j'ai déjà testé une fois en off le mode super-héroïque et en live aussi. Je n'ai pas réussi. Excuse de t'avoir fait venir aussi vite, Link. Tu sais, les chefs m'obéissent plus ces jours-ci. Désolé de te demander ça, mais tu peux les rentrer dans la bergerie avec Epona. On n'a pas beaucoup de temps, alors tu peux commencer tout de suite. Bon ben, suffit de les chasser jusqu'à ce qu'elles rentrent dans la bergerie. Avec une façon bien stratégique pour les rentrer. Ah oui, comme je disais, quand je l'ai fait en live, malheureusement j'ai pas réussi la caverne de l'Ordalie. Je suis morte sur le dernier niveau. Puis j'ai pas retenté, évidemment il en fallait une. Je l'ai pas retenté après, mais je peux vous assurer que en off, je l'ai testé et je l'ai mieux réussi. Bon, peut-être parce que j'avais un peu plus de rubis, peut-être sur moi. Il y en a une deuxième qui va m'embêter, c'est ça? Mais oui, il y en a une deuxième. Heureusement qu'il n'y a pas de chrono. Elle va faire tout le parc. Génial, on aime beaucoup. Ah, les joies des chèvres. Link, Epona, merci beaucoup. Demain, je vais me débrouiller tout seul. Repose-toi bien. Oh, et maintenant, tu fais quoi? Tu veux faire un petit entraînement au saut d'obstacle avant de rentrer? Juste une seconde, je te prépare le terrain. Si j'ai pas envie. Et voilà, tu peux t'entraîner autant que tu veux. Quand tu auras fini, saute par-dessus le portail pour partir. Alors, ça, c'est juste pour vous entraîner. Mais, mais tais-toi. Je voulais appuyer sur le bouton, justement. Ça, c'est juste pour vous apprendre à vous entraîner à manipuler Epona, hein. C'est rien de plus.
Oui, ça je connais. Allez, debout, Link, c'est plus l'heure de dormir. Ah, c'est son jour de repos, puis on vient lui casser les pieds. Ah oui, c'est vrai, c'est que je peux pas descendre à la manière brute. C'est vrai, c'est vrai. Je suis obligé de descendre tranquillement. Ah, Link, dis, tu savais, toi, il y a un lance-pierre au magasin. Non, mais tu te rends compte? Je me demande si c'est puissant comme arme, il faudrait essayer. Si toi et ton frère, vous en aviez tellement envie, vous n'avez qu'à aller l'acheter. Mais il est trop cher pour nous, on pourra jamais se l'offrir. Allez Anaïs, tu veux pas aller l'emprunter? Allez quoi? Tu sais bien que mes parents ne voudront jamais, vous n'avez qu'à économiser votre argent de poche. Avec qu'on reçoit le temps qu'on réunisse la somme, on sera adulte. C'est pas drôle, nous, tout ce qu'on a dans la famille, c'est un moulin. Ah là là. Hop, on va... Alors il faut 30 rubis hein, pour obtenir le lance-pierre. Alors, vous allez me dire, c'est pas la mort non plus. Hein. Alors, on va réunir cette petite somme. C'est assez facile à la récupérer. Hein. Il suffit juste de savoir où aller dans Toile pour obtenir les rubis. Donc ça va. Hop. Alors, faut éviter que je lance aussi les citrouilles à tel ou tel endroit pour éviter que je n'arrive pas à attraper les rubis. Alors ça, dans la version sur HD, ils ont supprimé le fait qu'à chaque fois qu'on récupère un nouveau rubis, ça nous fait la cinématique. Ça, c'est, je pense, la meilleure révolution qu'ils ont fait entre la version normale et la version sur HD. Bon, là, c'est parce qu'on les découvre, les rubis, donc c'est totalement normal. Mais vous allez voir que, au fur et à mesure de l'aventure, c'est tellement le pied qu'on puisse... on n'ait plus besoin de faire ça. Hop, vous voyez, j'en ai déjà une vingtaine. On va tout péter, hein. Je vais tout faire. Hop. Je vais faire aussi les citrouilles qui sont là. Alors vous en faites pas, le bruit de fond, c'est simplement mes chats qui essayent d'ouvrir un carton. Hein. Oui, lui, il est pas content parce que voilà, je scrabouche ces pauvres citrouilles. Voilà. Et oh, Link, oui, oui, oui. Oh, tu as préféré monter tout de suite, tu es plutôt impatient. Ben, c'est pas grave, hein. Mais regarde là-bas, c'est pas le chat de Négocia. Je ne sais pas ce qui est là, mais ça fait un moment qu'il fixe la rivière comme ça. Tu crois qu'il veut pêcher un poisson? Ah, elle est bien bonne celle-là. Un chat qui pêche, on aura tout vu. Ah, mais au fait, je voulais te dire autre chose. Sur ces rochers là-bas, ce ne serait pas l'herbe avec laquelle tu siffles tout le temps. C'est plutôt rare d'en trouver par ici. Alors je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Tu devrais pas avoir de mal. Oui, ça c'est c'est ce qu'on appelle un saut automatique. Il y a aussi dans Wind Waker, t'inquiète. Voilà, mon chat a joué avec le carton. Maintenant, il se délaisse du carton. Voilà, a fait son taf. Alors, est-ce que je sais toujours faire avec le gyro? Oui, apparemment. Et mercredi. Oh, il en fallait bien une pour ce premier épisode, sinon c'est pas drôle. Oh là là. Alors, normalement, je peux le récupérer. Oui. Parce que je voulais pas tomber tout de suite. Alors, attendez, je vais lui ramener. Oh mais Link,
J'étais justement en train de chercher ce couffin. C'est moi qui ai tressé ce couffin pour la naissance de notre premier enfant et j'en ai toujours pris grand soin. Comment as-tu deviné? Tu es allé le chercher exprès pour moi? Oh, merci. Ah, mais j'y pense. J'ai quelque chose à te donner. Tu peux prendre le couffin et me raccompagner chez moi? Alors, n'attendez pas à ce qu'elle arrive jusqu'à chez elle, allez direct, hein. Merci beaucoup, Link. Ah oui, j'ai failli oublier. Je devais te donner ceci. Tiens, c'est pour toi. La fameuse canne à pêche qui va nous servir 2, 3 fois dans le let's play. Elle n'est pas tout à fait finie, mais c'est mon fils Colin qui l'a fabriquée avec l'aide de son père. Si ça t'intéresse, tu peux la garder. Bah oui, de toute façon, est-ce qu'on a vraiment le choix? Alors, je voulais faire... Ah, oui, merci, le panneau de m'indiquer où est quoi. En fait, je voulais faire, avant de tomber comme une vieille chaussette, simplement faire tomber le nid de guêpe pour pouvoir aller chercher des rubis. Il va falloir que je me tourne par contre, parce que c'est par là. Ou pardon. Excusez-moi d'avoir niflé, mais c'était ça ou j'éternuais dans vos oreilles. C'était pas voulu, hein, je vous assure. Hein. Les éternuements... Alors, attends, faut que je me souvienne comment ça fonctionne. Voilà. Et là aussi, c'est ça qui est le pied, c'est que dans la version normale sur GameCube ou sur Wii, vous deviez pêcher 2 poissons. Donc une première fois, pour que le chat s'intéresse à vous, et une deuxième fois où le chat prenait le poisson. Donc, il y a pas mal de petits changements qui sont bien sympathiques dans la version sur HD. Alors, avant d'aller chercher le lance-pierre, on va aller chercher les rubis là-haut, parce qu'il y a 15 rubis. Dont tout Zelda, au bout d'un moment, les rubis, c'est important. Alors, pas dans tous les Zelda non plus, hein, je vous rassure. Mais une bonne partie quand même. Alors, on va vite, vous voyez. Bon, c'est pas grave. Pour le rubis de 5. Je suis allé un petit peu trop vite. Oh, bonjour Link, tu vas bien? Il faut absolument que je te raconte ça, mon petit chat est incroyable. Il est revenu aujourd'hui et m'a rapporté un poisson qu'il a pêché tout seul. Je ne sais pas comment il a fait, c'est peut-être un génie. Oh, regarde mon petit bout de chou, regarde le lapin Lolo, il est tout content, il est trop mimi. Bon, tiens, tu n'as qu'à en boire toi aussi, c'est gratuit, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Oh, tu n'as pas besoin de me rendre le flacon de lait vide. Tu peux le garder et le remplir avec tout ce que tu veux. Je sais que toi, tu n'es pas comme ça, mais les jeunes d'aujourd'hui gaspillent tant de choses. Oh, mais dis-moi, tu veux acheter quelque chose? Si ça te dit, regarde ce que j'ai en magasin. Tu as l'intention de jouer avec les autres enfants. Oh, j'y pense, si tu tombes à court de munitions, tu peux toujours... Oui, oui, ça on connaît. Alors, je dois vous avouer que c'est la première arme qu'on utilise, mais c'est surtout aussi la dernière qu'on va plus jamais toucher. Enfin, la première qu'on utilise et la première qu'on ne touchera plus jamais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut faire plaisir aux enfants.
Ah, Link, tu tombes bien. Je viens juste de déposer quelque chose chez toi. Je te l'ai laissé dans ta chambre. Oh, tu as pris la canne à pêche? C'est Colin qui va être content. Elle est facile à manier, non? Bon, eh ben, à plus tard. Facile à manier. Lui, il en a de bonnes, hein. Alors, par contre, attendez. Inventaire, faut que je la mette. Voilà. Hé, Link, mais tu as un lance-pierre. Oh, Link, tu l'as acheté? Bon, tout est prêt. Allez, montre-nous ce que ce lance-pierre a dans le ventre. Vise les cibles et les épouvantails. Vous êtes vraiment encore des gamins pour vous intéresser à ce point-là, ce machin? Allez, Link, montre-leur, sinon on y sera encore demain. Alors, comment ça fonctionne déjà? Waouh, super, Link. C'est plus facile de manier le lance-pierre quand on a... Oui, c'est ce que je viens de faire, hein. Le problème, c'est que le lance-pierre, c'est moins maniable que l'arc, par exemple. Waouh, super Link. Waouh, oh, merci Link. La vache, t'es trop fort Link. Ah oui, au fait, dis Link, le père de Colin t'a pas apporté quelque chose tout à l'heure? Ah oui, c'est vrai, c'était quoi, Didi? Allez, montre-nous ce que c'était. Et puis, et plus vite que ça. Oh là là. Ils sont capricieux les enfants. Oh là là. Bon, après, je dois bien vous avouer, le tuto de ce Zelda-ci est beaucoup plus long que les autres Zelda que j'ai fait en let's play, hein. Attendez-vous à voir quelque chose d'assez exceptionnel, hein. Parce que là, on est à une vingtaine de minutes, on n'est toujours pas sorti du tuto, et je vous garantis qu'au premier épisode, on sera toujours pas sorti du tuto. Ah, parle-leur. Eh, mais Link, c'est une épée en bois? Hein? Waouh, c'est vrai, dis, fais voir un peu. Ces derniers temps, il y a un singe qui nous fait des crasses, je voudrais lui donner une leçon. Alors, s'il te plaît, apprends-nous à manier une épée. Alors, si vous dites non, vous pouvez pas continuer. Ouais, génial. Super. Bon, alors, pour commencer, bah, montre-nous le coup normal. Une attaque. Faut appuyer sur B, hein. Donc, simplement, une pauvre attaque. Ouais, une attaque horizontale, c'était ça, hein. Je crois qu'il y a aussi viser avec ZL et appuyer sur B pour faire une attaque verticale. Bon, alors maintenant... Ah, Link, Didi, montre-nous voir le truc là. Tu sais, quand tu vises avec ZL et que tu vas vers le... oui, ça s'appelle l'attaque visée. Ah, alors, par contre, il faut bien que je vise parce que des fois, il le fait pas bien. Pas croyable, Link. Oh bah, pendant que tu y es, j'aimerais bien voir l'autre attaque aussi. Tu sais, l'attaque circulaire, enfin celle où tu tournes sur toi-même. Oh oui, merci Link. Je m'excuse de te faire passer l'une de tes rares journées de congé avec ces gamins. Et attends une seconde, tu peux nous montrer une attaque sautée? Mais tu sais le coup où tu sautes comme ça et puis tu retombes et ça fait v'là. Voici comment vous maniez une épée. Merci Link. Ouais, je crois que j'ai compris ce coup-ci, ou peut-être pas. Mais avec ça, ce satané singe peut se poster quand il veut, il sera pas venu pour rien. Ouais, mais... J'ai inversé les deux mots. Reviens ici tout de suite. Alors, on va prendre Epona, ce sera plus rapide. C'est con que dans le village, je peux pas appuyer sur A pour accélérer. Parce qu'ils sont allés très loin dans la forêt.
Donc toujours hein, de la même manière qu'un tuto normal. Là, on va vous apprendre à combattre. Parce que maintenant qu'on vous a donné une épée, autant combattre. Oh, s'il te plaît, Pona. Quand je vous dis que les Epona dans ces... Ah, mais je sais pourquoi. J'ai compris pourquoi. Parce que je suis trop à droite. Voilà. Ah, c'est mieux. Là, j'accélère pas parce que sinon on va se prendre les murs. Non, je veux descendre. Alors des fois ça va tout seul, je descends par l'arrière, des fois pas. Alors, on va juste prendre la lanterne chez lui. Tiens, regarde-toi, elle salut. Eh, tu sais que même en plein jour, c'est dangereux de se balader sans lumière dans le coin. Il y a des grottes par ici, alors la lumière du jour ne te sera pas d'une grand secours. Tiens, tiens, prends ça. Moi, je vends de l'huile, histoire de faire marcher les affaires. J'offre des lanternes en cadeau. Si tu mets de l'huile dans ta lanterne, non seulement tu auras de la lumière, mais tu pourras aussi mettre le feu à des trucs géniaux. Donc tiens, essaye un peu. Allume la lumière. Non, allume le feu sous la marmite. Non, 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 on va pas le faire. Alors comme je disais, on est en mode héroïque. Donc on va prendre aucun risque. Vous avez trouvé une branche taillée. C'est celle dont Fenrir se sert pour s'entraîner à l'épée. Pardon, je sais plus parler. Bon, je vais passer tout droit, hein. Je vais pas m'occuper des ennemis. Surtout des chauves-souris. Hein. On rappelle dans les Zelda, les chauves-souris, c'est les pires ennemis. Surtout en mode héroïque. Je vais pas l'allumer celle-là. Sinon le rat va m'attaquer. Bon, après c'est vrai que je connais le chemin avec dans le noir. Mais bon écoutez, on va pas s'embêter pour ça. Maintenant il faut que j'aille là-bas pour aller chercher le coffre. Voilà, si je me prends des dégâts, c'est pas trop dramatique. Enfin, on va chercher un coffre, puis surtout la petite clé pour ouvrir le portail qu'il y a de l'autre côté. Parce que sans ça, bah, vous pouvez pas avancer. Alors. C'est vrai qu'avec une épée en bois, on fait pas de grands dégâts. Donc, la petite clé. Et surtout, on va prendre ceci, qui est notre premier fragment de cœur. Alors, dans ce Zelda, on parle de fragment de cœur, on parle plus de quart de cœur comme dans les autres Zelda. Parce que contrairement à tous ceux qu'on a fait, où il en fallait 4, ici, il en faut 5. Donc vous vous en doutez, mais il y a un peu plus de fragments de cœur que dans les autres Zelda. Hein. J'esquive tout, hein, parce que comme j'ai dit, j'en ai qu'une pauvre épée en bois qui fait pas grand chose comme dégâts. Eux, vous voyez, on les snob totalement. Lui, on le snob totalement. Il a failli me mettre un dégât, mais c'est bon, on a passé. Eux, je vais les snobber aussi. Ah, mais... En fait, il y a un souci que j'ai, c'est que je me trompe de touche pour la simple et bonne raison que je confonds, en fait, le Y, qui est l'équivalent de l'épée dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, donc c'est très désagréable. Faudrait que je mette, en fait, une autre arme à la place de la lanterne. Peut-être que ça irait mieux.
Voyez? Voyez le réflexe que j'ai? Oula, heureusement qu'il s'est retourné, Link. Alors, on va prendre le rubis. Il m'a donné quelque chose, l'autre? Non, il m'a rien donné. Radin. Heureusement que tu es arrivé, Link. Encore un peu, et ils allaient me manger avec ce singe, sûr. Il est sympa, en fait. Il a voulu m'aider et il s'est fait prendre aussi. Dis, Link. Tu, tu ne vas pas le dire à mon père, hein? Il me répète tout le temps qu'il ne faut pas que je m'enfonce trop loin dans la forêt parce que c'est dangereux. Alors il ne faut surtout pas lui dire. Promets-le-moi. Link. Quand Colin m'a dit que Fenrir était parti dans la forêt et qu'il n'était pas encore revenu, j'ai accouru. Tu l'as déjà ramené? Désolé. Ces derniers temps, je trouve la forêt bien changée et pas en bien. J'espère que cela n'est pas un présage des temps à venir. Mais laissons cela, Link. Parlons d'autre chose. Demain, c'est le grand jour. Tu pars pour le château d'Hyrule. Je pense que j'ai bien fait de te laisser t'en occuper. Accomplir cette mission avec fierté. Si tu as de la chance, tu pourras même rencontrer la princesse Zelda. Hé Link! Alors, heureux, l'heure... Heureux, oui! Alors, l'heure de ton départ approche, hein, Link? Bon, eh bien, alors aujourd'hui, on va finir la journée plus tôt. J'attends que Epona arrive pour pouvoir la chevaucher et commencer à ramener les chèvres. Allez, on commence. J'essaie toujours de faire quelque chose d'un peu opti, même si des fois on a une chèvre récalcitrante, comme on dit. Ouh, ah bah voyez. La petite chèvre récalcitrante. Bon, après, ça va, c'en est une sur toutes celles qui sont rentrées là avant, donc faut juste pas que je l'énerve trop, c'est tout. Voilà. T'es vraiment doué, t'as même été plus vite que d'habitude. Ah ouais. Bon, eh bien, la journée est finie. Va vite voir le chef du village, d'accord? J'ai fait 2 minutes 19 de moins que le record. C'est bizarre, hein? Oh, Link, déjà revenu? Bien, bien, c'est très bien. Nous venons tout juste de préparer le cadeau. Tu devrais faire tes propres préparatifs pour ton départ pour le château d'Hyrule. Après tout, tu dois délivrer ce présent à la famille royale d'Hyrule. Ça serait vraiment inconvenant si le représentant de Toile arrivait en retard pour une telle occasion. Tu me suis? La route sera longue, mais je sais que nous pouvons compter sur toi. Veille bien sur Link. Que... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est blessée.
Link, tu as encore fait l'imbécile avec Epona. Allez, allez, Iria, ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Papa! Tu es trop indulgent. Encore une fois, tu es le chef du village. Ne l'oublie pas, tu dois faire preuve d'autorité. Oh, ma pauvre. Ne t'inquiète pas, Epona, je t'emmène tout de suite à la source de la forêt. Avec la source de l'esprit, ta blessure ne sera très vite plus qu'un vilain souvenir. Mais attends, Iria. Comment veux-tu qu'il aille porter le cadeau à Iriul sans Epona? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah, moi j'ai eu ma petite idée. Hop là. J'ai ma petite idée. Alors j'ai 31 rubis. Ouais, ça devrait suffire au niveau des rubis, je pense. Parce qu'il faut que j'en aie 100 à un moment donné. Link, tu vas voir Iria? Je voudrais venir aussi. Je voudrais moi aussi venir, mais il ne me laisse pas passer. Dis Link, on peut y aller ensemble? On t'attendait, Link. C'était super hier, hein? Même qu'on a attrapé le singe, hein? Je te jure, Balder, t'aurais dû voir ça, c'était trop fort. Je parie qu'en fait, c'est le singe qui t'a attrapé. Hé, Colin, qu'est-ce qui t'a pris d'appeler ton père au secours? Du coup, nos parents savent ce que l'on en a fait. Notre père nous a passé un sacré savon, j'ai cru que c'était la fin. Je suppose que tu veux aller voir Iria? Eh ben, je te laisserai pas passer. Dis, Link, prête-moi l'épée en bois. Si tu me l'avais donné hier, j'aurais pu attraper le singe tout seul. Allez, c'est pas grave, non, prête-moi l'épée en bois. Alors, si vous dites non, évidemment, vous pouvez pas continuer, hein. Ouais, génial! Avec ça, il va voir ce qu'il va voir. Link, Merci beaucoup. Ces deux-là, ils n'arrêtent pas de m'embêter. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle à agiter ce truc dans tous les sens. Moi, en tout cas, j'aime pas. Et puis c'est dangereux. Mais, à part pour ça, moi, quand je serai grand, je veux être comme toi, Link. Il faudra que tu m'apprennes à monter à cheval, tu veux bien? Alors, c'est promis, hein? Alors, je vais faire mes adieux à cet épisode maintenant parce qu'il va y avoir une grosse cinématique qui va s'enclencher après et ensuite on démarrera directement sur le deuxième épisode. Donc, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. On se retrouve, je voulais plutôt dire comme ça, dans le deuxième épisode où là, il va y avoir de sacrées révélations et de sacrés changements. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut! Je ne savais pas. Mais Colin, Epona, tu t'es blessé à cause de lui, mais c'est quand même lui que tu préfères. Ne t'inquiète pas pour elle, Link. Heureusement, la blessure n'a pas l'air sérieuse. Vous pourrez partir ensemble. Mais Link, je voudrais que tu me fasses une promesse. Quoi qu'il arrive pendant ton voyage, reste prudent et fais attention à toi. D'accord? Reviens sain et sauf.